Cette fille émotive a épousé un inconnu, révélant un incroyable secret de milliardaire caché. Clara, une jeune femme envoûtante de 25 ans, ne se doutait guère que sa vie tranquille au cœur d'un village pittoresque en Provence allait basculer en une histoire d'amour aussi inattendue qu'extraordinaire. Issue d'une famille modeste, elle avait appris, dès son plus jeune âge, la valeur du travail et de l'honnêteté. La douceur de vivre qui peuplait les ruelles de son village pouvait facilement masquer la dure réalité des temps modernes. Chaque jour était une lutte, mais Clara gardait cette lumière des espoirs dans son cœur. Cependant, ce soir-là, à la fête de la Saint-Jean, un feu sacré de possibilités allait illuminer son existence. Alors que les flammes dansaient et que les rires résonnaient, Clara croisa le regard de Marc. Un homme mystérieux, vêtu simplement, sa présence était frappante. La musique s'élevait autour d'eux et, contre toute attente, une connexion indescriptible naquit entre leurs âmes. Il partageait avec passion ses rêves d'artisanat, et Clara, émerveillée, rêvait d'une vie pleine de sens à ses côtés. Ses amis, sceptiques, murmuraient des mots d'avertissement, mais, bercée par cette magie, elle ressentait déjà l'écho d'un bonheur inouï. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, leurs yeux s'illuminaient de promesses, et sans réfléchir, Clara se laissa emporter par l'impulsivité du cœur. Elle épousa Marc, défiant les murmures et le jugement de la communauté. Pourtant, les ombres commençaient à planer sur leur bonheur. Des rumeurs sur le passé de Marc circulaient, nourrissant les doutes des villageois. Tout basculait, jusqu'à ce qu'un drame éclate lors d'une foire. L'accident frappa et, dans sa tourmente, Marc dut faire face à un visage du passé. Révélant qu'il était l'héritier d'une immense fortune, il avait choisi la simplicité, laissant derrière lui un héritage qu'on lui aurait pourtant envié. Cette vérité éclatante avait le goût du sang dans la bouche de Clara. Son cœur, partagé entre l'amour inébranlable pour Marc et l'image d'une vie dorée, battait la chamade. De plus, le village, déjà ébranlé, semblait se diviser. Certains voyaient en eux une menace à l'ordre établi, d'autres, une chance de renouveau. Clara commençait à comprendre que les vérités profondes se dessinaient au-delà des richesses matérielles. L'amour véritable était plus précieux que tout trésor. Face à ces révélations et aux tensions grandissantes, Clara et Marc se retrouvaient à un tournant charnière. Leur amour parviendra-t-il à surmonter cette tempête imprévue? La force de leur lien pourra-t-elle ébranler les préjugés d'un village figé dans ses traditions? Leurs choix figureront-ils la nouvelle définition de la richesse? Les échos de la fête de la Saint-Jean résonnent toujours, mais pour Clara et Marc, ce n'est que le début d'un chemin parsemé de doutes et d'espoirs. Que adviendra-t-il de leur amour au milieu de cette tourmente, alors que chaque battement de cœur pourrait changer le cours de leur vie à jamais? Clara se tenait là, au bord du précipice de sa nouvelle réalité, le cœur battant, la tête pleine de questions. Le poids des secrets et des rumeurs pesait sur elle comme une cape de plomb. Elle devait maintenant digérer cette révélation stupéfiante. Marc n'était pas un simple artisan, mais un héritier de milliardaire, rejetant une vie de luxe pour embrasser ses passions. Elle se sentait perdue au milieu de cette confusion, tiraillée entre l'amour qu'elle éprouvait pour lui et le vertige d'un monde qu'elle n'avait jamais connu. Les murmures du village l'entouraient comme des ombres menaçantes. Elle pouvait presque les entendre. Pourquoi se marier avec un homme qui cache tant de choses? Est-elle vraiment heureuse? Chaque question murmurée la touchait profondément, provoquant un tumulte dans son esprit. Mais au fond de son être, une lumière persistait, celle d'une connexion unique qu'elle croyait avoir avec Marc. Marc, de son côté, se débattait dans ses propres démons. Comment révéler à Clara qu'il avait fui son héritage par désir de vérité, par envie de vivre authentiquement? Il avait toujours cru que l'amour se trouvait dans la simplicité, dans l'échange sincère. Pourtant, il savait que son passé le suivait, menaçant de tout détruire. Lors d'une balade dans le magnifique paysage provençal, Clara chercha à comprendre. Marc, pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Je sens que tu portes un poids. Quoi que cela soit, nous devrions l'affronter ensemble. Sa voix tremblait légèrement, mais il pouvait sentir un ardent désir de vérité derrière ses mots. Et elle se tourna vers elle, ses yeux trahissant la profondeur de son amour, mais aussi la douleur de son secret. Je pensais que cela te protégerait, Clara. J'ai choisi la simplicité pour vivre loin des attentes des autres.
Mais je suis désolé, je t'ai menti en ne te montrant pas tout de mon passé. Je t'aime, je voulais que nous bâtissions quelque chose de vrai. Les larmes perlaient aux yeux de Clara. Ce qu'elle avait pris pour de la distance était en réalité une lutte interne. Je crois en nous, Marc. Mais ces rumeurs, elles fendent le village en deux. Est-ce que nous serons toujours perçus comme des parias? Il l'a pris dans ses bras, la chaleur de son corps contrastant avec la fraîcheur de la nuit. Je suis prêt à tout pour te défendre, Clara. Mais nous devons décider ensemble. La richesse matérielle peut bien être une malédiction. Qu'est-ce que tu choisis? Ces mots résonnaient en elle, entraînant Clara à contempler ce qu'elle recherchait vraiment dans la vie. Était-ce la sécurité d'un statut, la tranquillité de l'ignorance, ou était-ce l'amour authentique, même si cela signifiait braver la tempête? Cette question hantait son esprit, au rythme de son cœur. Alors qu'il s'éloignait de la lumière de la fête, la brume des doutes se levait lentement. Clara sentait qu'une décision cruciale approchait. Serait-elle prête à défendre leur amour contre le monde entier, à choisir Marc, comme il avait choisi son bonheur? La réponse n'était pas encore claire, mais une chose était certaine, chaque instant comptait point à l'aube d'un nouveau chapitre, leurs mains s'enlacèrent plus fermement. Les prochaines heures seraient déterminantes. Clara savait qu'elle devait s'exprimer, mais le courage suffirait-il à embrasser l'inconnu d'un avenir ensemble? Et surtout, que dira le village lorsque la vérité éclatera finalement? Clara se tenait là, les mains tremblantes, cherchant les mots qui lui échappaient. La douceur de la nuit, avec son parfum de lavande et le murmure des feuilles, semblait se moquer de son désarroi. À côté d'elle, Marc observait avec appréhension chacune de ses expressions, comme s'il espérait que son silence se transformerait en une réponse favorable. Je commença T.L., la voix à peine audible. Les mots se bousculaient dans sa tête, mais elle se sentait coincée, comme si une ombre pesait sur sa langue. Je n'ai jamais rêvé d'une vie comme celle que tu as laissée, Marc. Mais je me sens perdu. Sa confession ébranla le calme de la nuit. Marc s'approcha d'elle, ses yeux étoilés cherchant à apaiser son tourment. Clara, je veux juste que tu sois heureuse. Mon passé il ne doit pas te définir, ni nous définir. Son ton calme contrastait avec l'agitation qui l'animait. La lune s'élevait lentement, inondant le paysage d'une douce lumière argentée. Dans cette illumination, Clara repensa aux rumeurs, aux regards désapprobateurs de certains villageois. Certains ne verront jamais au-delà de ce qu'ils veulent croire. Mais nous avons quelque chose de vrai, non? Une passion, une connexion. Elle laissa échapper un soupir, le poids de ses doutes palpables. La crainte de perdre ce qu'elle avait construit avec Marc l'angoissait au plus haut point. Marc prit une profonde inspiration et fit un pas en avant, la détermination brûlant dans son regard. S'il faut affronter le monde ensemble, alors faisons-le. Je renoncerai à tout ce qui pourrait nous séparer. Mais je veux que tu sois avec moi, par choix. Ne laisse pas les autres décider pour nous. À ces mots, un frisson parcourut le corps de Clara. Leurs mains se rencontrèrent, une étreinte réconfortante au milieu de la tempête sociale qui les entourait. Oui, je souhaite être avec toi, confia-t-elle, la douceur de l'instant effaçant les doutes. Mais je n'aime pas l'idée de te voir blessé à cause de moi. Un sourire triste apparut sur le visage de Marc. L'amour s'accompagne de sacrifices, Clara. J'y ai choisi de vivre authentiquement, et je me battrai pour notre bonheur. Peu importe le passé que j'ai fui, je suis ici, et je suis ici pour toi. Ses yeux brillants débordaient de passion, de promesses d'un futur à bâtir ensemble, mais également d'angoisse face au potentiel rejet du monde extérieur. D'un coup, la tension fut soudainement interrompue par un cri au loin. Deux silhouettes approchaient rapidement, formant un contraste frappant avec le calme de leur échange. Clara reconnut aussitôt Sophie et Thomas, deux amis du village, leurs visages marqués par l'inquiétude. Ils s'approchaient, mais leur intention était-elle vraiment amicale? Clara. Marc, appela Thomas, le souffle court. On a entendu dire que vous étiez ici. Il faut vous dire quelque chose. Un frisson d'appréhension parcourut la colonne vertébrale de Clara, ses pensées tournant sans cesse autour des rumeurs, des spéculations. Sophie, le visage pâle, ajouta, il y a des histoires qui circulent, des informations que vous devez connaître. C'est grave. Clara se figea, le cœur battant à tout rompre. Leurs mots résonnaient comme des tambours de guerre, annonçant une tempête qu'elle ne pouvait ignorer. Que pouvait-il bien se passer encore, alors que la nuit s'assombrissait davantage? Un pressentiment s'installa dans son esprit. Ce qu'il révélerait désormais pourrait à la fois menacer leur amour et éclairer la vérité. Clara se tourna vers Marc,
les mains toujours enlacées, prête à affronter la tempête une nouvelle fois. Qu'est-ce qui se passe, vraiment? Quelle nouvelle pourrait-elle avoir? La réponse à sa question changerait le cours de leur histoire, et alors que les étoiles commençaient à s'estomper au loin, un frisson d'angoisse envahissait son esprit. Que découvrirait-elle cette fois? Clara sentait son cœur s'emballer, un mélange d'angoisse et de curiosité l'envahissant alors qu'elle se tournait vers Thomas et Sophie. Les silhouettes de ses amis, si familières en journée, prenaient une tournure inquiétante sous la lueur de la lune. Le silence pesant de la nuit faisait écho à l'attente insupportable qui l'assaillait. Nous avons entendu des rumeurs, Clara. Des rumeurs très sérieuses concernant Marc, commença Thomas, sa voix tremblante trahissant son malaise. Clara écarquilla les yeux, le souffle court. Une vague de peur la submergea alors que Marc se raidissait à côté d'elle. « Qu'est-ce que vous voulez dire » demanda-t-elle, son ton à la fois ferme et vulnérable. Elle avait besoin de réponses, et vite. Sophie, la voix cassée, prit une profonde inspiration. Il semblerait que le passé de Marc le rattrape. Des personnes parlent de son ancienne vie et ce qu'ils disent pourrait tout changer. Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme un souffle à peine audible, apportant avec eux un vent de suspicion. Clara observa Marc, ses yeux scrutant son visage pour y déceler la vérité. « Qu'est-ce qui peut être si grave » lui souffla-t-elle. La poésie des étoiles qui brillaient au-dessus d'eux perdait de sa magie, menaçant d'être remplacée par un orage de révélations. « Il vient d'une famille riche » avoua Thomas. Et certains disent qu'il a été forcé de fuir un monde qu'il ne voulait plus connaître. La révélation, bien que inattendue, ne lui semblait pas démesurée. La passion et la sincérité qu'elle avait perçues dans le regard de Marc en disaient long sur son caractère. Mais ce monde aimant ne pouvait-il pas tout détruire? Marc reprit la parole, sa voix calme mais déterminée. C'est vrai. Je ne suis pas l'homme que vous pensez. Son regard se fixait sur Clara, implorant sa compréhension. J'ai tout laissé derrière moi. Mais pas parce que je le voulais. C'était une question de survie. Elle écho de chaque mot fit vibrer un fil sensible en elle. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit, s'insurgea Sophie, ses mains tremblantes cherchant à trouver des réponses. Ton silence aurait pu nuire à Clara, à votre relation. Parce que j'avais peur de vous perdre, admit-il. L'angoisse traversa son visage. Je pensais qu'en me cachant, j'y allais vous protéger. Je ne voulais pas que vous soyez concernés par mes démons. Clara, les yeux embués de larmes, se tourna vers Thomas et Sophie, qui semblaient peiner à comprendre. Elle comprit que chacun d'eux avait ses propres luttes, ses propres passés tenant leur cœur enchaîné. Nous devons décider ensemble, déclara-t-elle, sa voix tremblante mais avec une assurance soudaine. Je ne laisserai pas le passé de Marc nous définir. Nous avons construit quelque chose de si fort, il mérite une chance. Un silence pesant suivit ces paroles, chacun conscient de l'ampleur du choix qui se présentait à eux. Mais que se passera-t-il si son passé le rattrape vraiment, demanda Thomas, son visage marqué par l'inquiétude. Marc prit la main de Clara avec ferveur, la serrant doucement. Alors, nous ferons face à ces tempêtes, ensemble. Ce que nous avons construit est plus fort que n'importe quel secret. La détermination réchauffait le cœur de Clara, même si quelque chose lui montait à la gorge. La vérité leur serait-elle vraiment favorable? Alors qu'ils se tenaient ensemble, une silhouette apparut dans l'obscurité, se déplaçant lentement vers eux. Leur crainte prenait une toute autre dimension, et le souffle de la nuit se chargea d'un nouveau mystère. Qui se dirigeait vers eux? Était-ce une connaissance, un ennemi, ou un messager du destin? L'ombre du passé pourrait bien frapper à notre porte, murmura Clara, pressentant qu'une nouvelle révélation approchait à grands pas. Que cachait encore cette nuit? La silhouette s'approcha lentement, chaque pas résonnant dans la nuit comme un tambour macabre, éveillant chez Clara un instinct primal de se protéger. Elle s'accrocha à la main de Marc, le regard perdu entre la crainte et l'intrigue. Qui était cet intrus qui venait troubler leur fragile équilibre? Qui va là? Cria Thomas, la voix tendue comme un arc. Calme-toi, Thomas. La silhouette émergea enfin de l'ombre, révélant un visage qu'il connaissait déjà. C'était une jeune femme, avec des cheveux longs et sombres qui brillaient sous la lumière de la lune. Clara plissa les yeux, cherchant des réponses dans ce visage familier. C'est Élodie, murmura-t-elle finalement. Élodie, l'ex-camarade de classe de Marc, s'avança, son regard dur et déterminé. Je savais que je vous trouverais ici. Nous devons parler, Marc, déclara-t-elle, ignorant complètement Clara et les autres. Et la tension s'intensifia. Marc, visiblement perturbé, relâcha doucement la main de Clara et fit un pas en avant. Élodie, ce que tu fais ici n'est pas prudent.
Je t'ai demandé de laisser le passé derrière nous. Mais je ne peux pas, Marc. Tu dois comprendre qu'ils ne te laisseront jamais tranquille. Ni toi, ni ceux qui t'entourent, répondit-elle. Son ton était à la fois désespéré et accusateur, comme si chaque mot était une lame destinée à percer les secrets enfouis. Clara sentait une tempête de questions se soulever en elle. Qui était-il? Que savait réellement Élodie sur le passé de Marc? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, mais elle savait qu'elle devait garder son calme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui te menace? Élodie tourna finalement son attention vers Clara, ses yeux plissés. Il ne t'a pas tout dit, n'est-ce pas? Tu es en danger, Clara. Si tu restes avec lui, tu seras entraînée dans son monde. Un monde dont il essaie de s'échapper. À ce moment précis, un sentiment d'impuissance envahit Clara. La réaction de Marc fut instantanée. Il s'interposa entre elles. Tu ne devrais pas parler comme ça, Élodie. Clara n'est pas impliquée dans ça. Mais elle le sera. Tu ne comprends pas, Marc. Ils vont venir chercher ce qui leur appartient. Tu es toujours leur cible, rétorqua Élodie, le désespoir crescendo dans sa voix. Clara, troublée, se tourna vers Marc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont ces gens? Marc la regardait, son visage une carte d'angoisse mêlée de détermination. Chaque faux pas dans cette conversation créait une fracture plus profonde entre eux. Clara, tu ne devrais pas être confrontée à tout ça. Je suis désolé que tu sois ici, à cette minute. Une larme coula le long de la joue de Clara, incendiée par la douleur de l'incertitude et de la trahison potentielle. Comment puis-je te croire, Marc? Ta vie, ton passé, cela change tout. Élodie intervint à nouveau, le regard inquiet. Nous n'avons pas le temps pour ça. Ils ne vont pas attendre. Il faut nous préparer. Si tu es avec lui, tu es en première ligne. La colère et la peur mêlées se transformèrent en une tristesse abyssale pour Clara. Elle était en train de réaliser que le choix qu'ils avaient fait de se battre ensemble était peut-être construit sur des fondations fragiles. Les mots d'Élodie résonnaient dans son esprit. Était-elle prête à affronter les secrets du passé de Marc? Était-elle prête à accepter que son amour pourrait les entraîner dans une tempête dont ils ne sortiraient peut-être pas indemnes? Je ne sais plus quoi penser, murmura-t-elle finalement. Marc, accablé, s'avança encore. Clara, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je t'expliquerai tout, mais pas ici. Pas maintenant. Les craintes indiscrètes se repliaient dans le cœur de Clara alors qu'elle se tenait au bord de ce gouffre d'inconnu. Ils avaient traversé tant d'épreuves déjà, mais cet obstacle semblait bien plus grand. Que devons-nous faire? Demanda Thomas, la voix tremblante, rassemblant le courage de faire face à l'incertitude. Clara, la tête pleine de doutes, leva le menton. Nous devons d'abord comprendre ce que tout cela signifie pour Marc. Mais je ne laisserai pas notre amour se briser ici. Alors que la silhouette menaçante du passé se dessinait à l'horizon, une prise de conscience frappante s'imposa à elle. Nous allons affronter ensemble tout ce qui vient. Mais maintenant, il faut trouver des réponses. Les yeux rivés sur Marc, elle savait qu'ils étaient sur le point de découvrir des vérités qui pourraient changer leur existence à jamais. Et si ces révélations étaient tout ce qu'il y avait de pire à venir, pensa Clara, elle angoisse et l'espoir se mêlant dans son cœur, alors qu'un nouveau chapitre se profilait à l'horizon. Que leur réservait encore cette nuit? Marc regarda Clara, ses yeux pleins d'une lueur désespérée. Dans ce moment suspendu, chaque battement de cœur semblait résonner comme un canon, alimentant la tension palpable dans l'air. Élodie ne lâchait pas prise, son regard déterminé focalisé sur Marc, comme si elle cherchait à lire dans son âme. « Écoute-moi, Marc, » insista Élodie, sa voix frémissante. « Je sais que tu veux protéger Clara, mais elle a le droit de connaître la vérité. Ces gens sont dangereux. Ils ne reculeront devant rien. » Clara ne pouvait plus se contenter de rester en retrait. Le besoin de comprendre grandissait dans sa poitrine, une flamme ardente qui brûlait de questions non résolues. « Que est-ce que tu sais réellement de lui ?» lança-t-elle à Élodie, sa colère éclatant à la surface. « Que cherche-t-il à cacher ?» Élodie s'approcha un peu plus d'eux, baissant légèrement la voix pour que seuls Marc et Clara puissent entendre. « Marc a un passé que tu ne peux pas imaginer. Cette vie à laquelle vous aspirez, l'amour que vous partagez, pourrait s'écrouler sous le poids de ses anciens secrets. » Marc se braqua, sa mâchoire serrée. « Non. Je ne laisserai pas parler de moi comme cela. Clara, fais-moi confiance, tout ce qu'Élodie dit, ce sont des peurs exagérées. » Exagérées?
Élodie leva les yeux au ciel, exaspérée. Ils ont suivi tes traces depuis des années, Marc. C'est sérieux. Clairement, tu ne réalises pas à quel point cela va te rattraper, à quel point cela peut te mettre en danger. Clara, prise entre deux feux, ressentait une douleur sourde en voyant l'homme qu'elle aimait, le cœur lourd de secrets, se heurter à une amie qui semblait désespérée de l'aider. Elle s'appuya sur un arbre, cherchant à rassembler ses pensées. Quoi qu'il arrive, nous devons nous unifier. Nous devons décider ensemble. Marc soupira, un mélange de colère et de douleur. Clara, je veux me protéger, te protéger. Élodie a raison sur certains points, mais je ne peux pas laisser mon passé te déterminer. Pourquoi ne pas me le dire, alors, demanda Clara, une note de désespoir dans sa voix. Que est-ce qu'ils veulent de toi? Cette question flottait dans l'air, créant une tension presque insupportable. Élodie se tourna vers elle, les yeux remplis de compassion. Marc a un héritage qu'il n'a pas demandé. Une richesse, une influence, et des ennemis qui ne reculeront pas devant la violence pour obtenir ce qu'ils veulent. Leur obsession pour lui pourrait mettre ta vie en péril. Soudain, le vent se leva, balayant autour d'eux des feuilles mortes comme un présage de ce qui pourrait arriver. Clara sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours cru que l'amour pouvait surmonter tout, mais se retrouver à la croisée des chemins était un test auquel elle ne s'était pas préparée. « Alors que devons-nous faire ?» demanda-t-elle. Le regard implorant qu'elle adressa à Marc était chargé d'émotion. « Si tu veux que je reste à tes côtés, il faut que je comprenne ce que nous affrontons. » Marc baissa la tête, le poids du monde visible sur son visage. « Cela ne va pas être facile, Clara. Mais je te le promets, je te raconterai tout. » Élodie s'approcha d'eux, son expression plus douce. « Vous devez préparer un plan. Ils ne viendront pas te chercher tout de suite, mais lorsque ce sera le cas, il vous faudra être prêt. Je peux vous aider. » La peur d'être entraînée dans un jeu dangereux et cruel se mêla à l'espoir d'un futur avec Marc. Clara comprit que même si l'obscurité les entourait, un chemin vers la lumière pouvait exister s'ils s'unissaient. « D'accord, dit-elle enfin, sa voix soudainement plus ferme. Disons que je vous fais confiance. Préparons-nous ensemble. » Dans le silence qui suivit, ils réalisèrent que chaque choix à venir serait crucial. Le passé était une ombre, mais l'avenir était une toile blanche qu'ils devaient peindre à leur propre couleur. Alors que l'obscurité enveloppait la scène, Clara savait que ce qu'ils allaient mettre en place serait une bataille bien plus grande que ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais elle ne céderait pas si facilement, car leur amour allait être testé comme jamais auparavant. La véritable question, pensa-t-elle, un frisson d'anticipation parcourant son échine, est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour protéger notre amour. Que nous réservait la suite de cette nuit sombre? Clara serra les mains, son esprit tourbillonnant. Chaque mot échangé la rapprochait d'un abîme qu'elle ne parvenait pas à cerner. La lumière de la lune s'infiltrait à travers les branches, projetant des ombres inquiétantes sur le sol. Élodie, avec son air déterminé, semblait plus qu'une simple amie, elle était une guerrière, prête à défendre la vérité, tandis que Marc, son Marc, apparaissait comme un roi déchu, traînant le poids d'un héritage aussi prestigieux que dangereux. « Écoute, » commença Élodie, brisant le silence pesant. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Mais il nous faut un plan solide. Des alliés. Tu dois comprendre que ce ne sont pas que des mots, Clara. Ces gens ont un but, et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. » Marc hocha la tête, attendant que la tempête de confusion laisse place à une résolution claire. « Oui, Élodie a raison. Mais en même temps, je ne peux pas tout te révéler ici, pas maintenant. Je veux juste te protéger. » Clara soupira, hésitante. « Et si le secret est ce qui nous sauvera? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose qui peut nous aider à les combattre? » Sa voix portait l'écho de l'impuissance face au mensonge et à la manipulation. « Tu ne sais pas à quel point c'est compliqué, » murmura Marc, plongeant ses yeux dans ceux de Clara. Ils étaient si transparents qu'elle pouvait presque y voir son cœur. « J'y ai peur que cela te fasse plus de mal que de bien. » Un frisson parcourut l'échine de Clara. Cette peur qu'il traduisait ne lui était pas étrangère. Elle aussi, elle tremblait à l'idée que la vérité puisse créer une fissure infranchissable entre eux. « Mais je suis prête à excuser le passé, Marc. Je suis prête à me battre à tes côtés. Ne le vois-tu pas ?» Le regard éperdu de Marc perdit un instant sa certitude, un éclat d'espoir illuminant son visage. Mais il savait que cela pouvait être un piège, un mirage au bord d'un précipice.
Élodie s'avança, sa présence lui insufflant un peu de force. Il faut acquérir des informations, Clara. Des alliés, puis nous pourrons affronter cela ensemble. Des alliés, répéta Clara, sa voix devenant une murmurante promesse. Qui pourrais-je contacter? Des amis? Des membres de ma famille? Non, pas n'importe qui, répondit Élodie, il nous faut quelqu'un de fiable, qui connaît ce monde. Un contact de confiance. Elle se tut, semblant peser ses mots. Je connais quelqu'un. Un homme qui a des connexions dans le milieu. Mais il ne viendra pas sans contrepartie. Marc écarquilla les yeux. Tu veux dire Gabriel? Exactement. Il peut nous éclairer sur l'ombre qui plane sur nous, mais il est sournois, habile. Il ne travaille que pour lui-même, mais ses informations ont un prix. Clara se sentit prise dans une tempête de décision. Tout allait si vite. Que devrions-nous faire? Le rencontrer, proposa Marc, la détermination dans sa voix retrouvée. On prendra le contrôle de la situation ensemble. Mais je ne veux pas que tu prennes des risques inutiles. Clara lui attrapa la main, la chaleur de ses paumes apportant une certaine assurance. Je ne fuirai pas. Je suis ici, avec toi. Tout ce que nous faisons, je serai là. Je crois en nous. Les yeux de Marc rencontrèrent ceux de Clara, et dans ce regard, un monde de promesses s'éveilla. Mais une ombre demeurait, un doute sourd et s'insinuait entre eux. Se lançait-il encore plus profondément dans l'inconnu? Très bien, accepta Clara, la détermination illuminant son visage. À la rencontre de Gabriel. Mais faisons-le à notre manière. Préparons-nous pour ce qui vient. Alors qu'ils se mettaient en route, la tension dans l'air changea, se chargeant d'une nouvelle énergie. Chaque instant, chaque battement de cœur serait maintenant construit sur des choix audacieux, marquant le début d'une quête pour plonger au cœur des mystères qui les entouraient. Mais que arrivera-t-il si Gabriel ne peut pas nous aider? Pensait Clara, une question révélatrice qui la hantait déjà. C'était là que le véritable défi se cachait. Leurs amours survivraient-ils à cette tempête imprévisible qui approchait? L'air nocturne était chargé d'une promesse sourde alors que Clara et ses amis avançaient à travers la forêt, la lune brillait intensément, guidant leurs pas. Chaque craquement sous leurs pieds résonnait comme un rappel du danger imminent qui rôdait autour d'eux. Marc marchait en tête, son expression concentrée, tandis qu'Élodie restait close derrière, veillant à ne pas perdre Clara de vue. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Élodie, sa voix teintée d'inquiétude. Clara hocha la tête, déterminée. « Je ne peux pas rester dans l'ignorance. Gabriel est peut-être notre seule chance. Je dois comprendre ce qui se passe vraiment. » Les mots d'Élodie tombaient cependant comme des gouttes de pluie. Gabriel est imprévisible. Il pourrait bien jouer avec nous. Je le sais, mais je préfère le risque à l'inaction, répliqua Clara, sa voix vibrante de conviction. Nous devons briser ce cycle de silence. Marc se retourna, ses yeux scrutant le visage de Clara avec une intensité qui la fit frissonner. Pourquoi avait-il l'air si préoccupé? Elle ressentait son hésitation, mais elle ne pouvait pas laisser place à la peur. L'adrénaline pulsait en elle, et elle se sentait plus vivante que jamais. Ils arrivèrent finalement à un petit café, un endroit dissimulé derrière des buissons épais. La lumière tamisée s'échappait à travers les vitres sales, créant une atmosphère à la fois invitante et menaçante. « C'est ici » murmura Élodie, bloquant Clara avant qu'elle n'entre. « Restez prudente. »« Nous irons ensemble » insista Marc, prenant la main de Clara presque par instinct. Ses doigts s'enroulèrent autour des siens, une encre dans la tempête de la peur. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée. L'odeur de café frais et de pâtisserie chaude remplissait l'air, un contraste frappant avec l'intensité de la mission qu'ils avaient devant eux. Dans un coin sombre, un homme attendait, ses yeux perçants et son sourire en coin semblaient trahir tant de secrets. « Gabriel » commença Marc, sa voix empreinte de prudence. Il s'avança avec Clara et Élodie à ses côtés, chacun appuyant sa détermination. « Ah, Marc, ma vieille connaissance » répondit Gabriel, imperturbable. « Et qui ai-je le plaisir de rencontrer aujourd'hui ?» Ses yeux se posèrent sur Clara. Elle sentit son regard scruter son âme, une sensation qu'elle n'aimait pas. « Je suis Clara » dit-elle, cherchant à s'affirmer malgré son trac. « Très bien, mademoiselle Clara. Que puis-je faire pour vous ?» Le ton de Gabriel était poli, mais un soupçon de raillerie s'y mêlait. « Nous avons besoin d'informations » dit Élodie, prenant les devants. « Sur ce qui vous lie aux événements récents. » Gabriel rit doucement,
Un son qui résonnait comme un avertissement. C'est toujours un échange, n'est-ce pas? Ce que je sais contre ce que vous avez à offrir. Une tension palpable s'installa dans l'air. Clara, sentant le poids de leur choix, se redressa. Elle savait qu'ils devaient tout risquer. Nous avons des informations, des ressources. Ce qui se passe peut avoir des conséquences bien plus vastes. Gabriel l'observa, appréciant sans doute le courage qu'elle affichait. Mais son regard s'obscurcit. Mon prix est élevé. Quelque chose de personnel, peut-être? Clara blêmit. Que voulez-vous dire? Son cœur battait fort, une vague d'angoisse l'envahissant. Disons simplement que chaque décision a un coût. Êtes-vous prête à payer le prix? Les mots de Gabriel s'accrochaient à elle comme une épée de Damoclès. Clara échangea un regard avec Marc. Que serait le prix à payer? Était-ce quelque chose qu'elle pouvait supporter? L'ambiance devint soudainement lourde, chaque participant au café se figea, observant la scène, comme si leur destin se croisait à cet instant même. Je ne sais pas, souffla Clara. Je ne sais pas si nous sommes prêts. Et alors, à cet instant crucial, alors que les murs du café semblaient se rapprocher, Clara réalisa qu'elle était sur le point de croiser le chemin de vérité qu'elle n'avait jamais imaginé. La question résonnait. En elle, comme un appel pressant, jusqu'où serait-elle prête à aller pour découvrir le secret enfoui derrière ce mystère, une réponse qui changerait tout, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qu'elle aimait. Les minutes passaient, le temps semblait suspendu, alors que l'irrésistible nécessité de découvrir la vérité prenait de l'ampleur dans son sein, éveillant en elle une force insoupçonnée. Point que révélera vraiment Gabriel? Et à quel coût? Clara sentit l'air devenir plus dense autour d'elle, comme si chaque mot prononcé par Gabriel façonnait une réalité difficile à appréhender. Le regard de l'homme demeurait vide, mais la lueur qui brillait dans ses yeux laissait entrevoir un océan de secrets, des abysses qu'elle n'osa même pas envisager. Marc, toujours à ses côtés, serra sa main un peu plus fort, comme s'il pouvait lui transmettre sa force. Élodie, quant à elle, semblait se débattre avec ses propres pensées, sa expression oscillant entre l'anxiété et la détermination. Elle représentait, sans doute, la voix de la raison. « Tu es sérieuse, Clara? Quel est ce prix ?» murmura-t-elle, l'inquiétude palpable dans sa voix. Gabriel les observa, un sourire en coin, jouant avec leur nervosité. « Oh, vous saurez bientôt ce que je désire. Chaque choix que vous ferez aujourd'hui aura des répercussions, non seulement pour vous, mais pour ceux autour de vous. » Ces mots flottaient dans l'air comme un parfum entêtant, mélancolique et troublant à la fois. « On ne va pas jouer à ce petit jeu, » répliqua Marc, tentant de masquer son appréhension derrière une attitude défensive. « Quoi que vous ayez à dire, dites-le maintenant. Nous ne sommes pas là pour perdre notre temps. » Gabriel se pencha en avant, ses yeux illuminés par un intérêt malicieux. « Ah, l'inébranlable Marc. Toujours à elle attaque. Sachez que la vérité peut être un fardeau, même pour les plus courageux d'entre vous. Mais, disons que je suis en quête de quelque chose de personnel. » Le silence s'épaissit, à la recherche d'une réponse, d'une solution. Clara se força à respirer profondément. Elle réalisa alors que le moment était venu de prendre une décision, un acte qui pourrait redéfinir non seulement son avenir, mais aussi celui de ses amis. « Si je dois payer un prix, je veux le savoir maintenant, » déclara-t-elle, sa voix affirmée malgré la peur qui la tenaillait. « Très bien, » acquiesça Gabriel, se redressant dans son siège avec une certaine délectation. « Je veux que vous me racontiez votre histoire. Votre histoire à tous. Ce qui vous unit, ce qui vous fait craindre. Je veux connaître vos secrets les plus sombres. Et en échange, je vous fournirai les réponses que vous recherchez. » C'était la révélation. Les mots de Gabriel résonnèrent dans la tête de Clara comme un marteau contre une enclume. Parler de leurs secrets? Était-elle prête à se dévoiler autant, elle et ses amis? Son regard se posa sur Élodie, puis sur Marc. L'idée de partager leur vulnérabilité les terrifiait, mais le désir de connaître la vérité était plus fort. Les liens d'amitié et de confiance que les unissaient étaient-ils suffisamment forts pour supporter le poids d'une telle révélation? Élodie, consciente de la gravité de la situation, prit la parole. « Clara, je crois que nous avons besoin de réfléchir. » Mais avant qu'elle ne termine sa phrase, Clara la coupa, déterminée. « Je ne voudrais pas perdre plus de temps. Nos vies en dépendent peut-être. » Marc, sentant la tension d'un choix imminent, murmura doucement, « Fais ce qu'il faut, Clara. Nous sommes à tes côtés. » Sa voix était pleine de soutien, une promesse silencieuse que,
Quoi qu'il arrive, ils affrontaient cela ensemble. Clara inspira profondément, ses pensées tourbillonnant. Que allait-elle dire? Quelle partie de son histoire serait-elle prête à sacrifier pour atteindre une vérité qui pourrait les libérer du cycle de peur qui les emprisonnait? Elle savait que parler pourrait les rapprocher du danger, mais à ce stade, l'ignorance était devenue leur plus grand ennemi. Un frisson d'anticipation parcourut son corps au moment où elle commença à ouvrir la bouche pour partager son histoire, consciente que chaque mot prononcé tissait la toile complexe de leur destin entrelacé. Et l'histoire qu'elle allait dévoiler était le début d'une voie, une lumière au bout du tunnel, ou, au contraire, le déclencheur d'une tempête qu'il n'avait pas vu venir, alors qu'elle s'apprêtait à parler. Une pensée lui traversa l'esprit: qu'allait-il se passer si Gabriel révélait plus qu'il n'avait prévu? La tension était palpable, et l'avenir de leur quête reposait sur le fil fragile des mots que Clara était prête à lâcher. Que pourrait-il bien apprendre de cette remise en question si personnelle? Les mots sortaient enfin, comme des vagues déferlantes érodant les doutes. Clara se tenait là, au cœur du tumulte, son esprit vibrant des appréhensions mais aussi d'une énergie nouvelle. Elle avait décidé de plonger dans cette vérité. Je suis Clara, commença-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte de détermination. Les regards de Marc et d'Élodie l'encourageaient. J'ai toujours été une fille du village, vivant une vie simple. Je croyais que le bonheur se trouvait dans la tranquillité et la routine. Mais lorsque j'ai rencontré Marc, tout a changé. Il m'a fait découvrir des sentiments que je n'avais jamais connus. Un frisson de vulnérabilité la traversa. Mais je sais maintenant que l'amour n'est pas exempt des obstacles. Les rumeurs visaient à nous détruire. Pourtant, ce que nous avons construit semble plus fort que cela. Les yeux de Gabriel brillèrent d'un intérêt aigu, notant chaque mot, chaque émotion. Et ce qui vous unit, quel est le secret, Clara? Demanda-t-il, son sourire s'élargissant. Mon secret c'est que j'y ai peur. J'y ai peur que notre amour ne survive pas au poids des mensonges et des attentes. J'ai peur de perdre Marc à cause de son passé. Mais je suis prête à tout pour le défendre. C'est ça, la vérité, dit-elle, son ton s'affirmant à chaque syllabe. Gabriel hocha la tête, surpris par sa sincérité. Très bien, un bon début. Qui est ce Marc, en réalité? Marc, dont le visage était marqué par l'anxiété, se mit à parler. Je suis un homme qui a fui. Fui un héritage que je n'ai jamais voulu. Mais en fuyant, j'ai découvert que la vie est plus simple sans la dépendance des autres. Clara m'a montré ce que c'est que d'aimer sans me soucier de la richesse. Mais mon passé. Il ne me laisse pas tranquille, et ces personnes dont Élodie parlait m'ont toujours à l'œil. La tension s'épaississait autour d'eux. Clara pouvait sentir l'angoisse grandissante. Mais elle savait qu'il devait avancer. Il scellait un pacte invisible, une promesse de transparence, ne laissant aucune place au secret. Élodie, dans un élan de bravoure, ajouta: je suis ici pour vous soutenir. J'y ai mes propres combats à mener, mais je suis prête à les affronter. J'y ai souvent été la voix de la raison, mais ma loyauté envers vous est plus forte que mes doutes. Et si cela se retourne contre nous? S'interrogea Marc. Nous serons exposés, vulnérables, à la merci de ceux qui veulent nous briser. Nous avons besoin de préparer notre réponse. Ensemble, on formera une équipe unie, répondit Clara, son cœur débordant de conviction. Elle savait qu'une force naît d'un lien authentique, d'une confiance mutuelle, et elle était apprêtée à vivre l'épreuve de cette tempête. Gabriel, les bras croisés, observa le trio avec intérêt. Vous me fascinez. Mais je vous préviens, la vérité peut à la fois libérer et emprisonner. Nous sommes prêts à affronter ce qui vient, déclara Marc, sa voix faisant écho à son assurance retrouvée. Alors, reprenons, commença Gabriel, sans lâcher son sourire. Je vous fournirai des informations, je vous avertirai des menaces, mais en contrepartie, je veux les détails sur votre famille, sur ceux que vous aimez et ceux qui vous rend vulnérables. Clara échangea un regard significatif avec Marc. Elle savait que c'était un risque, mais cela pouvait être le moyen de tourner la situation à leur avantage. Compte sur nous, lui affirma Marc, les yeux pleins de détermination. L'histoire était en marche. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblaient dans ce jeu complexe de secrets dévoilés. Clara sentait que la clé de leur survie résidait dans leur capacité à faire face ensemble, à éclater les murs des ombres pesantes. Alors qu'ils quittaient le café, un vent léger se leva, apportant avec lui une bouffée d'air frais mais aussi de promesses d'espoir. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, comme des témoins silencieux de leur voyage à venir. Chaque pas résonnait comme une promesse, le début d'un chapitre nouveau, rempli de mystères.
Percée et de choix à faire point, Clara tenait fermement la main de Marc. Elle savait que les épreuves qui les attendaient pourraient les marquer. Mais une résolution avait pris forme. Leur amour, dans toute sa fragilité, était une force inébranlable, prête à l'affrontement. À cet instant précis, le monde semblait plus grand et leurs possibilités infinies. Peut-être que, juste peut-être, leurs origines ne les définiraient plus. Ils étaient prêts à se battre pour le bonheur qu'ils avaient trouvé, un bonheur qui transcendait l'ordinaire. L'amour, après tout, était leur véritable richesse, et ensemble, ils l'affronteraient, quoi qu'il arrive. Maintenant, vous devez agir, s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, c'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, votre voix compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, n'attendez pas une seconde de plus pour partager, seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.